Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en tout cas. Donc, je vais prendre le relais de Mesdames Dubois et Berthoud. Effectivement, vous serez peut-être déjà retrouvés dans ce qui est la théorie qu'elles vous ont présentée et leur pratique en dans le milieu médical. Moi, ce que je vous propose là maintenant, c'est le point de vue expérientiel qui est selon moi important et qui vous parlera peut-être davantage et qui vous donnera peut-être des pistes pour pouvoir avancer avec les maladies. Ben voilà, je vous propose de m'écouter. Donc, je suis Nathalie Dumay, j'ai 55 ans, j'ai deux enfants de 23 et 26 ans, je suis mariée, j'adore la vie. J'aime bien lire, j'aime bien le potager, faire le potager, j'aime bien faire la cuisine. En fait, j'aime bien être entourée. Je suis une épicurienne quelque part et j'aime m'enrichir de plein de connaissances. Je ne travaille plus puisque la maladie m'a mise au placard. C'est ce que je disais tout au début. Donc, j'ai une sclérose en plaques rémitente récurrente diagnostiquée il y a 10 ans. Donc en 2014, en mai 2014, 10 ans comme à aujourd'hui. Donc lorsque j'ai eu cette névrite optique, d'abord j'avais vraiment une tache dans l'œil, et enfin au niveau de l'œil, et ça perturbe comme ça perturberait tout le monde. Je suis allée voir l'ophtalmo qui m'a dit voilà, il y a une tache dans l'œil, elle est tout de suite aux urgences du CHR. Et pourquoi au CHR, je lui demande, puisque je suis de Saint-Amand-les-Eaux, et elle me dit allez là-bas, surtout allez là-bas et pas ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Elle a bien vu puisqu'il y avait le centre de ressources et de compétences de la sclérose en plaques. Je suis donc entrée aux urgences et ensuite admise dans le service pour divers examens que certains d'entre vous, peuvent connaître sur la pathologie de la SEP, mais pour toute autre maladie inflammatoire chronique. Donc, à ce moment-là, je suis dans l'inconnu. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi on m'envoie à l'hôpital. C'est parce que j'ai une tâche et l'ophtalmo peut pas gérer le problème. Euh, mais pourquoi je vois ces affiches de sclérose en plaques, ça, j'en sais rien du tout. Je suis en neuro-inflammatoire. Bref, je me pose plein de questions, dont celle qu'il ne faut pas se poser des fois quand on n'a pas d'informations. On va tout de suite au drame. Hein. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, parce que je vis bien. C'est l'écho de ce que j'ai entendu tout à l'heure par les psychologues, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive tout ça. Et dans un premier instant, comme moi, je ne sais rien, je ne dis rien non plus à mon entourage. Je ne veux pas, je veux surtout le protéger parce que enfin, ça ne sert à rien de mettre comment dire, faire des plans sur la comète et puis de dramatiser la situation. Je pense qu'elle est déjà dramatique parce que je suis à l'hôpital. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Et puis vient alors le moment du diagnostic. Alors là, je me suis retrouvée également dans le commentaire que vous ont fait les psychologues. Au moment où la neurologue est entrée bon, après tout un tas d'examens, hein, voilà, quand la neurologue est entrée dans ma chambre pour me dire, bon voilà, Madame Dumay, il faut qu'on vous parle, on a trouvé ce que vous avez. Alors déjà, moi, j'étais rassurée. Ils avaient trouvé. OK. Pour autant, ça ne me va pas, ça ne me convient pas d'avoir une maladie. Elle me parle de la sclérose en plaques. Et alors là, j'ai eu le sentiment de m'extraire de mon corps et, 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 et c'était la partie qui était extraite, qui observait, qui entendait tout ça. Et moi, j'étais une lavette, quoi. On venait de m'annoncer déjà une mauvaise nouvelle et je, pour moi, ça pouvait pas m'arriver. C'était juste irréaliste et voilà, et vous retournez en boucle. Et donc, j'étais vraiment en situation d'observateur, mais de personne vraiment, je n'étais pas concernée en tout cas. Et puis, je vous l'ai écrit, hein, c'était comme si j'étais sortie de mon corps. Pardon, j'ai encore fait une fausse manip. Donc, en fait, ce que je vous explique là, en fait, c'est que c'est le choc, la sidération d'apprendre une mauvaise nouvelle qui vous concerne. Et c'est une grande inconnue. C'est une mauvaise nouvelle parce que vous ne maîtrisez plus ce qui vous arrive. Vous n'avez plus le contrôle sur votre vie. Et ça, c'est peut-être la seule chose que vous avez comprise.
Donc, c'est vraiment la sidération au sens littéral du terme, qui désigne le fait de subir l'action funeste des astres, mais en médecine plutôt, c'est un effondrement des forces vitales sous l'effet d'un choc émotionnel ou de la foudre. Ben, c'est vrai, vous êtes rincé, vous êtes vidé, il n'y a plus rien qui fonctionne chez vous, vous venez de prendre une douche froide, un tsunami, vous le nommerez comme vous le voudrez à votre niveau, mais c'est ce qui se passe en tout cas. Et donc là, ben, vous vous dites, voilà, j'ai un gros souci, j'ai 45 ans moi à l'époque, j'ai deux enfants qui sont ados, je suis mariée, j'ai une belle vie, j'ai un boulot qui m'épanouit énormément, que je fais, enfin je fais des heures en pagaille, je vis à 200 à l'heure, c'est une vie qui me convient bien à ce moment-là. Et puis on vous dit d'un coup, bah, pouf, il faut arrêter tout ça parce que la maladie est là. Et bon, s'en suivent les arrêts de travail, l'invalidité forcément. Et là, vous vous dites, mince, je fais quoi? Bon, ben, je suis en colère parce que je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Mais c'est pas grave, elle est là, cette maladie, mais au final, elle m'a embêtée une fois, j'ai eu une névrite optique, une deuxième fois, j'ai eu une poussée, j'ai eu des douleurs qui ressemblaient plutôt à un chalumeau qu'on me passait sur les membres. Mais bon, c'est passé, ça va plus se reproduire. Je vais continuer à avancer comme je le faisais avant. Heureusement, ma mise en arrêt de travail. Ça, c'était déjà une chose que moi, je n'avais pas envisagée, mais que les instances ont bien fait d'appliquer à mon égard. Euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je deviens? Et je ruminais, je ruminais. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai eu une reprise de diagnostic aussi où j'ai pu poser toutes les questions pour m'informer, ça c'est très important, pour m'informer de ce qu'allait être mon avenir. Donc, pas si terrible que ça, hein. On peut vivre avec la pathologie, il suffit d'en prendre soin. Et, enfin, il suffit, façon de parler. Si on en prend soin, elle prendra soin de vous. Et donc, reprise de diagnostic, tout s'est bien passé, j'ai un peu mieux compris. Voilà, je suis sortie de l'hôpital avec un package et puis surtout des numéros de téléphone, une IDE référente qui était surtout là avec moi, prête à m'aider. Et puis, j'ai aussi bénéficié de éducation, pardon, thérapeutique du patient, ce qui est vraiment très, très bien parce que j'ai pu apprendre à gérer ma fatigue, ce qui m'occupait vraiment comme symptôme, c'était très pesant pour moi et puis gérer toutes des questions en fait qui pouvaient me gêner au quotidien dans la relation avec les autres, dans la relation avec mon entourage. Et bon, j'ai été informée. Et on apprend toujours de soi et de sa maladie, il faut le savoir, outre le TP et dans tout le parcours de soins et de vie qu'on peut avoir. Donc j'ai d'abord, je reviens au schéma, c'était d'abord la sidération, ensuite la colère, pourquoi ça m'arrive à moi alors que bon, je suis plutôt bien, j'ai une vie plutôt saine, je suis propre, et mon médecin m'a dit que j'étais trop propre. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis trop propre en fait? Un pays hyper industrialisé, hyper transformé, il paraît que voilà, on est un peu trop coucouné et on se prend un peu des, voilà, des maladies voilà, dont on ne parlait pas au moins avant. Mais bref, peu importe, ça c'est la partie anecdotique. Et donc j'ai été dans le déni pendant 2 ans à me dire, mais elle est là, cette foutue maladie, mais c'est pas grave, j'ai un traitement, mais ça va arriver, ça va aller, je vais continuer un peu comme je faisais. C'est pas grave, je travaille plus, mais je me remets quand même dans les associations, je continue à vivre normalement. Et puis pas me protéger, pas dormir comme j'aurais dû quand j'étais fatiguée. Bref, en fait, je me suis pris des murs, comme ça, constamment. Et pendant 2 ans, je n'ai pas été bien. Du coup, psychologiquement, je n'étais pas super bien non plus, puisque les douleurs réapparaissaient. Et puis, euh, bah, il a fallu que je comprenne que si je prenais en considération la vie avec une maladie, c'est-à-dire que voilà, j'avais encore plein de choses à réaliser. Moi, ce que je voulais, c'est vivre comme avant et il n'y avait plus moyen de toute façon. J'avais essayé pendant 2 ans, je ne pouvais pas. Donc, il a fallu me résigner à me dire, bah voilà, bah aujourd'hui, je suis suffisamment informée. Je ne l'ai pas fait toute seule, hein, je l'ai fait à l'aide des thérapeutes, de mon infirmière référente. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychothérapeutes qui m'ont expliqué, mais Madame Dumais, vous avez les clés des solutions. Vous les avez en vous.
Donc, imaginez, vous avez un obstacle, vous avez un tas de terre devant vous, vous avez une brouette. Qu'est-ce que vous faites de cette brouette? Au départ, je ne comprenais pas qu'elle pouvait m'aider à déplacer ce tas de terre. J'ai fini par le comprendre au bout d'un certain nombre de séances. On dirait c'est pas voilà, c'est pas voilà, c'est mon expérience. Mais bon, ça m'a aidé. Ça m'a aidé et je me suis dit bon ben Nathalie, maintenant tu ne travailles plus. C'est pas pour autant que ta vie ne doit pas être aussi bonne qu'avant, que tu ne peux plus faire de projet. Maintenant, il va falloir que tu révises un peu peut-être à la baisse tes projets, ne pas en faire à trop long terme, et puis savoir dire non quand tu es fatigué, quand tu t'es engagé sur un projet et que tu ne peux pas le faire. Et au final, ben, en reverrouillant, en me réadaptant dans ma vie, en réadaptant aussi mes priorités. Alors moi, mes priorités, c'est clairement mes enfants, mon mari, tout ce que j'aime faire, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui m'épanouit. J'ai fait du yoga, ça m'a aidé aussi parce que ça m'a aidé aussi à lâcher prise sur ce qui j'étais pour devenir qui je suis maintenant. Et alors, vous allez peut-être me prendre pour une mais ben, je vis mieux maintenant parce que j'ai choisi une vie que peut-être, vous savez, il y a des gens qui se reconvertissent à un âge parce qu'ils ont décidé de vivre autrement et de prendre du plaisir à ce qu'ils font. Et ben moi, ça a été un peu ça, sauf que je n'ai pas choisi. C'est la maladie qui a choisi de me mettre en difficulté pour que je rebondisse. Donc, j'ai eu forcément de la tristesse, je vous ai dit de la résignation. Je ne vais pas vous dire que j'accepte forcément ce que j'ai, je fais avec, je vis avec. Et je me suis reconstruite, et j'aime dire réinventée, avec une pathologie chronique qui est forcément grave. Donc, vous avez vu, je vous ai présenté d'abord les étapes du deuil que vous revoyez là, et je vous dis qu'aujourd'hui, et bien je le dis, mais sincèrement, c'est pas, vous ne soyez pas choqués si vous n'avez pas parcouru ce cheminement encore, vous ne l'avez pas finalisé ou vous ne l'avez peut-être même pas commencé. Il n'y a pas, moi j'ai eu un temps de 2 ans, parfois les gens mettent 20 ans, parfois on démarre même pas le parcours de deuil de son ancienne vie. Il n'y a pas de mal, on le démarre quand on peut et quand on se sent prêt. Le tout, c'est d'essayer d'atteindre une qualité de vie qui soit euh, à la hauteur de vos projets. Ayez des projets. C'est tout ce qu'on vous demande. Enfin, je ne vous le demande pas, vous êtes maître de votre personnalité, de votre vie. Mais ce n'est pas une fatalité, la maladie. Vous pouvez continuer à avoir des projets, un projet de vie, de beaux projets de vie, voyager, vous faites des choses à votre mesure, mais des choses qui vous fassent plaisir, qui vous enchantent, et vous irez mieux psychologiquement, et du coup, votre maladie, elle vous fichera la paix. Enfin, un peu mieux. Voilà. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, ben, je vis très bien avec la maladie, et surtout peut-être mieux qu'avant, parce que j'apprécie chaque moment de la vie. Avant, c'était métro, boulot, dodo. Je faisais les choses de façon un peu mécanique, vous savez, comme un robot. Et puis on n'apprécie pas les choses, on n'apprécie pas l'instant présent, on ne partage pas les mêmes envies. Enfin, là, on s'arrête sur notre vie et on fait un reset. Et là, on se dit, ben voilà, on va se reconfigurer pour prendre du plaisir. Donc, j'ai une meilleure qualité de vie. Je vous l'ai dit, j'ai revu mes priorités, ma famille, mes projets. J'adore faire la fête et je peux encore faire la fête. Simplement, je me repose beaucoup avant, je me repose beaucoup après. Je peux encore inviter des gens chez moi, même chose. Je prends des temps de repos pour être au meilleur de ma forme. Et si je suis fatiguée à ce moment-là précis, ben, les gens ne m'en voudront pas de m'écarter un petit peu du bruit ou voilà, parce que j'aurais simplement besoin d'un peu de repos. Il faut aussi changer le regard des gens. Donc, ma famille m'entoure et elle me laisse libre d'agir. Ça, c'est important quand vous le pouvez, d'avoir de l'autonomie, de ne pas avoir un regard de pitié sur vous, de vous maintenir toujours dans une certaine dynamique et que les autres puissent vous aider à ça. Moi, ma famille est un booster. Et ben voilà, je suis toujours vigilante quant à ma fatigue, hein, parce que c'est une fatigue dans la sclérose en plaques et peut-être dans d'autres pathologies inflammatoires chroniques.
C'est une fatigue qui vous plombe, qui vous aspire toute votre énergie. Moi, j'ai bien compris que mon énergie, il faut qu'elle soit positive et jamais négative. Du bon stress, jamais du mauvais stress. Et de fait, ben, en 2018 maintenant, grâce à mon infirmière référente qui m'a un petit peu introduite à la Ligue française contre la sclérose en plaques, ben, j'ai suivi une formation de patiente experte. Donc, je suis devenue patiente experte en mai 2018. Moi, le mois de mai, c'est très, très bien, quoi. Ça va bien. C'est porteur de chance. Et, enfin, de chance, vous m'aurez comprise. Euh, pour l'après 2014. Et ben maintenant, je suis porte-parole des patients, je suis au contact des patients, euh, je suis dans l'échange, j'essaie de rompre l'isolement, enfin, j'essaie de faire le maximum pour que les patients soient au mieux dans leur vie, toujours à la mesure de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ont envie de faire. Je propose des choses et ils en disposent. Et donc, ben, construire son projet de vie à la maladie, avec la maladie, ben, ça passe aussi par les associations, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Dubois. Et on a cette chance avec le FHU Precise d'avoir pu construire en fait un annuaire des associations que vous retrouverez sur l'adresse qui est indiquée là. Et vous verrez, il est très bien fait. Et n'hésitez pas, quelle que soit votre pathologie, vous retrouverez toutes les pathologies qui sont représentées ici en FHU Precise, vous les retrouverez sur cet annuaire avec les contacts, les numéros de téléphone. Je vous mets juste une petite info complémentaire. La Ligue française contre la sclérose en plaques, l'ARCEP et l'UNICEF ont fusionné. L'inauguration a eu lieu la semaine dernière, mercredi dernier, le 15 mai, pour devenir une seule et même entité, FranceCEP. Donc, c'est une entité qui est ben, au niveau national, naturellement, et elle nous permettra d'agir pour la recherche et pour les patients de façon encore plus forte, puisque nous mutualisons les compétences. Donc, les compétences de la Ligue, c'est essentiellement l'accompagnement, mais aussi la recherche. L'ARCEP et l'UNICEF étaient beaucoup dans la recherche aussi, tout en ayant de l'accompagnement. Mais en mutualisant nos forces, mais on pense bien, pour reprendre le slogan, s'unir pour guérir. Et donc, rien de plus important après le relais associatif, qui naturellement vient lui-même en relais des professionnels de santé. Hein, vous avez de nombreux professionnels de santé, des équipes pluridisciplinaires autour de vous qui vous permettront de vous sortir de ce cheminement, d'atteindre des objectifs et une vie meilleure, un parcours de vie, j'ose dire, idéal pour vous. Euh, donc après, c'est professionnels de santé, les associations. Et lorsque vous pouvez discuter avec vos pairs, on parle de pair émulation, c'est-à-dire qu'on essaie de se rebooster les uns les autres. On n'est pas là pour donner des conseils, mais des petites astuces. Et après, c'est ce que je vous disais, on vous propose, vous en disposez. Quant à moi, j'ai une délégation, un bureau de délégation pour la sclérose en plaques au GHICL Saint-Philibert. Et ben, pour les personnes que je connais qui ont une sclérose en plaques, vous pourrez venir me voir quand vous le souhaitez. Et ben, je reste à l'écoute. Voilà, vous voyez bien que j'agis également dans les maladies inflammatoires chroniques, parce que, comme vous le disiez, le professeur Launay, des thèmes nous sont communs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.